Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Vous êtes sur Guérit TV Monde et vous venez de faire donc le meilleur choix. Nous sommes vendredi 20 octobre 2023. C'est l'heure de suivre votre émission, Les Grandes Contradictions. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Achille Wusso, nous allons démarrer comme d'habitude avec la rubrique La rue opine de Fawziat Sefou. Vous arrive-t-il d'avoir envie, Achille Wusso, de donner congé à votre femme? C'est pour la première fois que j'entends ça. Le foyer n'est pas une entreprise où qu'on appelle la femme comme un agent aura droit à un congé. Donc je crois que normalement dans un couple qui se respecte, et cela ne devrait pas être à l'ordre du jour. Mais cela n'empêche pas que lorsque la femme a envie donc de rendre visite à ses parents ou à ses beaux-parents, donc mes parents, que je lui donne comment vous appelez, l'autorisation donc de partir. Mais quand vous parlez de congé, c'est à croire que c'est un acte officiel et que cela doit arriver de façon périodique. Donc, nous ne sommes pas dans une entreprise. Gaspard Adjamossi, votre avis? Oui, d'abord, j'ai l'impression que la question est orientée cette fois-ci uniquement vers les hommes. Je ne sais pas si c'est parce que nous sommes 3 garçons sur le plateau que c'est fait ainsi. Sinon, en principe, c'est une question qui devait être posée à l'un ou l'autre des parties. À l'une ou l'autre des parties, pardon. Maintenant, la routine tue, là. Bon, non. Justement, en tout cas, moi, c'est comme Achille, je me suis pris de la question qu'on me demande si il m'arrive d'avoir envie de donner congé à mon épouse. Honnêtement aussi, la question ne m'a pas traversé l'esprit parce que raisonner en ces termes, c'est penser que quelque part, à un moment donné, elle vous fatigue et qu'il faut se débarrasser d'elle. Et je ne pense pas que ce sentiment-là puisse, dans un couple, avoir droit de citer. C'est vrai qu'il peut y avoir des moments où on ne s'entend pas. Mais si on ne s'entend pas, c'est certainement que chacun aura, dans cette perspective-là, un peu son camp où il va rester dans la même maison. Mais de là, vouloir donner congé. Parce qu'on dit souvent que la nature aurait du vide. Si quelqu'un accepte d'aller en congé, la personne risque de perdre sa place au retour. Simplement. Est-ce qu'on peut poser cette question aux hommes polygames, par exemple? Non. Parce que s'ils ont 2 maisons, par exemple. Oui, là, le congé va de soi. Les congés vont de soi parce qu'il va d'un endroit à un autre. Je suppose que, parce que là, c'est une affaire de tour. Donc, si c'est votre tour, c'est que les autres sont en congé. Même dans la même maison. Même quand ils sont dans la même maison, avec les femmes. Bon, l'autre est en congé. Vous me supprimez même avec votre raison. Achille Wusso, oui. Les hommes, les polygames sont épargnés. Bon, ce que je ne comprends pas, qui va en congé? Si ce n'est pas votre tour, c'est l'époux qui se déplace, qui va en congé. L'époux, il se déplace, il va en congé. Oui. Et celle qui l'abandonne pendant une semaine, oui, elle est en congé. Non, l'époux qui se déplace est au travail. Avec celle qui... Il fait quel travail? Non, écoutez. Le travail, c'est seul, vous me dites, c'est ça? Non, dans tous les sens du terme, parce qu'il va manger là-bas, il va tout faire là-bas. Donc, il va s'occuper des enfants. Voilà, voilà, vous avez compris. Donc, l'autre ne fait rien avec le mari, donc elle est en congé. Bon. Le sujet est vidé. C'est un repos technique. Là, il faut saluer les polygames. Ils sont réglés. Merci beaucoup. Crois que c'est à eux qu'il fallait même poser la question. Merci beaucoup. Merci à Fawziat Sefou, la patronne de la rue Opine. On va parler politique à présent. Deuxième sujet, Gaspard Adjamossi. Congrès du parti Les Démocrates le week-end écoulé à Barakou. La désignation de Boni Yayi à la tête du parti est diversement appréciée. L'animal politique
Oui, en fait, cette désignation ne peut qu'être diversement appréciée parce qu'il y a ceux qui comprennent bien entendu son retour à la tête du Parti Les Démocrates. Il y a ceux qui ne comprennent pas. Et cela va de soi parce que avoir été président de la République, avoir été président d'honneur d'un parti et accepter de revenir être président d'un parti, ce n'est pas quelque chose qui est facile à admettre parce que je suppose que si on a pensé, ou s'il a pensé qu'il faut qu'il soit président d'honneur, ça suppose que désormais il n'a plus à être aussi actif que ça au niveau de la formation politique. Il a à être quelqu'un à qui on peut faire recours quand rien ne marche ou quelqu'un qui est désormais dans les honneurs. Mais occuper cette position-là et accepter ou bien forcer pour revenir président, je crois que ce n'est pas quelque chose qui est facilement admis par tout le monde. Maintenant, c'est une question, n'est-ce pas, de politique interne au Parti Les Démocrates et c'est eux seuls qui peuvent expliquer et justifier pourquoi Boni Yaye a accepté ou a forcé pour revenir président de cette formation politique. Peut-être que... Le président, par exemple, de l'opposition, chef de file de l'opposition. Bon, écoutez, cela a été murmuré dans l'opinion, ça ce n'est plus un secret. Que c'est parce qu'il, justement, il a bloqué, il a voulu que ce soit lui qui soit nommé chef de file de l'opposition, que le décret n'a pas été pris jusque-là pour confirmer l'ex-président, le désormais ex-président du parti, et comme chef de file de l'opposition, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il est allé rencontrer le président Patrice Talon et qu'il était question que les décrets d'application soient pris par rapport au chef de file de l'opposition, mais jusque-là, cela n'a pas été fait. On suppose donc que c'est peut-être ce que la cérémonie qu'on attend avant que cela ne soit fait. De toutes les façons, quel que soit le camp où on se situe, c'est des questions politiques, on n'a pas à être pour ou contre. Mais quelque part, moi, cela me paraît gênant pour Éric Ngoundété, c'est parce que c'est un peu comme s'il a échoué à gérer le parti. C'est comme si, quelque part, il n'a pas l'absolue confiance des membres de certains membres du parti, ou même l'absolue confiance du président d'honneur du parti. Je crois que quelque part, c'est gênant pour lui que cela se passe ainsi. Merci beaucoup. Éric Ngoundété sacrifié. Je crois que il fallait confirmer la chose que Éric Ngoundété, d'abord, nous ne savons pas jusque-là les raisons pour lesquelles on a pensé qu'il fallait le débarquer de la tête du parti. Et le Congrès n'a pas, dans le bilan qui a été fait, dit par exemple que Éric Ngoundété a démérité par rapport à tout ce qu'il a fait jusque-là pour avoir conduit le parti dans les moments les plus difficiles et pour avoir réussi à tenir, j'allais dire, face à Patrice Talon dans les moments où le parti n'avait pas de moyens pour qu'on appelle faire face donc à ces activités qui devaient lui permettre donc d'être constamment sur le terrain et donc de se faire voir. Nous les avons traités de tous les noms et quand il devrait donc se faire voir de façon beaucoup plus visible sur le terrain, mais il a quand même fait l'effort de tenir la route et de conduire le parti jusqu'à aujourd'hui, avoir des élus à l'Assemblée nationale. Et je crois que ce bilan devrait quand même le permettre d'être reconduit à la tête du parti. Et donc, c'est une humiliation d'avoir débarqué Éric Ngoundété de la tête du parti de cette façon-là. L'autre chose, Gaspard a dit, et je crois qu'il faut aussi le confirmer, c'est à croire que Boni Yaye ne fait pas confiance à ceux qui l'entourent, et particulièrement à Éric Ngoundété. Sinon, je ne sais pas s'il était indispensable qu'il prenne la tête du parti. En tant que président d'honneur, je crois que toutes les décisions étaient prises sous sa coupole et qu'il avait droit de regard sur tout ce qui se passait. On l'a vu tourner dans tout le pays lors donc des élections législatives et je crois que cela devait suffire. Mais si Boni Yaye a vu aujourd'hui qu'il serait mieux que lui-même il vienne à la tête du parti, on devrait se demander si il est vraiment indispensable pour que cela se passe comme ça. Malheureusement, la rumeur a été confirmée parce que à la veille, il y a quelques jours donc, de ce congrès-là, on avait déjà appris qu'il y avait un mouvement à l'interne donc de certains jeunes qui voulaient susciter
la candidature de Boni Yayi pour reprendre la tête de ce parti-là. Pour avoir démissionné, le soupçon a été confirmé, et malheureusement, que c'était pour prendre la tête de ce parti. Et nous avons vu... Pardon? Non, mais ça devait déranger, puisque nous sommes en train de faire une lecture politique, ça devait déranger en ce sens où il faut quand même aussi apprendre à faire confiance à ceux qui vous entourent. Gaspard Diamossi, deuxième membre de coordination, Christine Ouessavi, elle a dit niet, hein? Elle a tout nié. Hein? Oui, bon, dans quelles conditions a-t-elle été désignée? Nous, on n'était pas à ce congrès. Bon, on constate quand même qu'il y a des gens qui veulent prendre la tête coûte que coûte, il y a des gens qui ne veulent pas rester dans la coordination. ainsi va la vie. De toutes les façons, dès que le bureau a été mis en place, déjà j'ai lu au niveau de la presse, une certaine presse déjà s'en prendre à Christine Ouessavi comme quoi elle aurait trahi le président Patrice Talon, je ne sais pas par rapport à quoi. Bon, heureusement pour ceux qui pensaient ainsi, elle a dû refuter sa désignation au sein de cette coordination. Mais dans quelles conditions a-t-elle été désignée? Était-elle à Parakou au Congrès? N'avait-elle pas été consultée avant d'être désignée? Est-ce des pressions qui l'ont amenée, n'est-ce pas, à renoncer à rester dans cette coordination? Et quelle forme de pression? Elle est où désormais? Elle est toujours membre des démocrates ou bien elle a choisi une autre option? Je crois que c'est des questions qui doivent se poser par rapport à cette situation. Merci beaucoup, Achille Ossou. Non, mais je crois que Christine Ouessavi a été claire. Non seulement elle n'a jamais été approchée, mais elle n'a pas été à ce congrès-là. Et on devrait se demander comment son nom s'est retrouvé donc dans cette liste-là, si effectivement il y a eu élection. Ce que nous reprochions aux autres, cela ne devait pas venir de nous. Malheureusement, c'est à croire que c'est une désignation par procuration qui a été faite. Achille, sur cet aspect-là, oui, ça paraît quand même bizarre qu'on ne l'ait pas, même si elle n'était pas au Congrès, qu'on ne l'ait pas consultée. Écoutez, nous savons tous les relations qu'elle entretient avec le président. Non, mais jusque-là, nous savons tous qu'elle est membre de cette formation, qu'elle était peut-être membre de cette formation. Nous savons même qu'elle est allée aux élections sous la bannière de ce cas. Donc, écoutez, maintenant qu'elle renonce, ça peut se comprendre, mais bon, les arguments, écoutez, on est en politique. Hein, non, mais ce n'est pas les arguments. Jusque-là, le contraire n'a pas été dit. Justifier une position. Non, le contraire n'a pas été dit jusque-là. Depuis qu'elle a fait sa déclaration à la presse, et je crois que ça a été à la manchette d'un des grands journaux de ce pays. Non, mais nous avons déjà vu certains responsables de ce parti-là sortir et se prononcer sur ce congrès-là. Et donc, c'est au lendemain donc, de la sortie de... Donc vous prenez le silence des autres pour la vérité de ce qu'elle a. Non, mais si le contraire n'a pas été dit jusque-là, ça veut dire que c'est ce qu'elle a dit qui est la vérité. Voilà, on peut choisir de ne pas répondre. Et maintenant, si elle n'a pas été au Congrès, parce qu'une élection suppose quoi? Que elle a candidaté. Les démocrates ont mieux à faire actuellement que de répondre à ces gens. Non, mais je crois que le plus important aujourd'hui pour les démocrates, c'est ce que nous observons, c'est de se réorganiser, c'est surtout d'aller expliquer pourquoi Boni Yaya a cherché à prendre la tête. Non, je crois que ça paraît plus important que ce que vous dites là, parce que Ouessavi a refusé, d'autres vont certainement courir pour prendre des Non, on ne dit pas non, on ne dit pas non, mais comment se fait-il qu'on prend quelqu'un sans prendre son avis? C'est ça ici la question. Et donc, ce n'est pas la personne la pression politique. Non, mais si elle n'a pas été au Congrès. La réaction de la logique est venue quand? La réaction est venue quand? Je crois avant-hier. Après le Congrès. Avant-hier, c'est quel jour? Bon, après le Congrès, bien entendu. Il a fallu que la liste sorte, je crois, le dimanche déjà. Il a fallu qu'un quotidien titre le lundi d'abord, et que finalement, que ce soit le mardi ou le mercredi, qu'elle vienne démentir. Vous savez, en fait, on est en politique et puis bon... Non, ce qui gêne ici, c'est que non seulement elle n'a pas été présente, mais elle n'a jamais, selon ses déclarations, été vous dites selon ses déclarations. Oui, mais c'est elle qui a parlé. On va mettre on ne peut pas mettre en doute ce qu'elle a dit. Jusque-là, il faut qu'une fois vous mettez en doute ceux qui l'ont désigné, disant forcément qu'elle n'a pas été. Non, je crois que... Elle peut ne pas être présente.
on a forcé à la faire membre de ce bureau. En tout cas, c'est ça. C'est votre opinion. Et malheureusement, on parle du parti Les Démocrates. Et non, là, ça se joue entre UP et BL. Hein. Non. Merci beaucoup. Ça se joue entre deux confrères. Je crois que vous voulez dire PRD. Pendant que Christine Wessavi refuse de l'autre côté d'accord Misreté, le site d'installation du marché de Couvert sera donc dégagé sur une décision du ministère du cadre de vie. Gaspard aussi. Oui, il faut... Avec beaucoup de bouquins. Oui, il faut déjà préciser que le marché de Couvert, ce marché, si on peut encore appeler ça marché, qui avait fait l'objet de disputes entre les communes sœurs de Dangbo et d'Apro Misreté, et qui avait été déjà, je crois, déclaré inapte par la préfète de Lemay du Plateau. Je crois que, moi, ce que je retiens, c'est que je retiens la raison qui a été aujourd'hui avancée pour qu'on demande le dégagement de ce marché. Ce que j'ai compris, c'est qu'on a dit que que ça favorise la pollution. C'est ce que j'ai lu. C'est la raison. C'est la raison qu'on a avancée. Mais quand vous observez les raisons qui avaient été avancées par Mme Akpotro, sous-préfet de Lemay du Plateau et autres, d'abord elle a parlé de litige entre les deux communes, et puis elle a évoqué d'autres raisons. Si tu n'es pas approprié pour le marché, elle aurait dit ça également, le site n'est pas approprié. Elle a évoqué beaucoup d'arguments. Je crois que sur ce terrain-là, c'est elle qui est en train d'avoir raison. Maintenant, il y a un problème un problème social qui se pose parce que c'est une affaire de marché. D'abord, il paraît que ceux qui ont créé ce marché avaient été dégagés antérieurement d'un site au niveau de Dangbo. Et aujourd'hui, il ne faut pas omettre que c'est des gens qui ont payé pour occuper ces espaces-là. Comment est-ce que ces problèmes-là, ces problèmes sous-jacents vont se régler? Je crois qu'il est important que, en plus de la mesure, qu'on veille bien et chercher à régler ce problème. Parce que c'est des familles qui occupent ces marchés-là. C'est des gens qui ont peut-être fait des prêts pour faire ces installations, pour avoir ces marchandises-là et qui ont besoin, n'est-ce pas, d'aller dans un marché. Donc, je crois que la commune d'Apro-Misreté doit prendre, n'est-ce pas, les dispositions nécessaires pour que ce marché-là puisse, d'une manière ou d'une autre, être mis sur un site, comment je dirais, approprié pour recevoir ce site. Maintenant, je vais finir par dire que le ministre du cadre de vie a peut-être sauvé la face à Marie Akpotro, qui a été complètement incapable, n'est-ce pas, de faire appliquer une décision qu'elle a prise par rapport au dégagement de ce marché, parce qu'à un moment donné, on a senti qu'elle avait perdu complètement la face et qu'elle avait même mordu la poussière parce qu'elle était incapable. C'est comme si... à l'arrivée, elle a gagné. Oui, aujourd'hui, c'est le maire qui est incapable. Non, il a fallu... On dirait que le maire ne maîtrise pas les règles plus élémentaires de la décentralisation. À la fin, oui. Elle a gagné. Oui. C'est pour sa part, parce qu'elle a gagné, parce qu'elle a eu du renfort. Elle a eu du renfort par rapport au ministre du cadre de vie. Non, maintenant vous faites le débat à ma place, c'est apparemment... Je vous pose des questions. Non, là, vous ne pouvez pas, vous faites des affirmations plutôt. Maintenant, pour le côté de la mairie, vous me permettrez de dire que effectivement, ça aussi, la mairie d'Apro-Misreté a mordu la poussière par rapport à cette question-là. Et c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, il a une obligation. D'abord, de gérer la question des sous qu'ils ont pris chez les bonnes dames pour les installer sur ce site-là. Et ensuite, de faire en sorte de leur trouver un site viable cette fois-ci. Et parce qu'on a comme l'impression également, parce que c'est ce qui est reproché à la commune, justement par rapport à ce dossier-là, c'est comme si on n'a pas réfléchi, qu'on a été surpris en tant qu'autorité, on s'est laissé faire, on s'est laissé complètement faire, on s'est laissé déborder par ce marché-là. Et normalement, c'est quand même honteux pour une commune que ce soit une autorité ministérielle qui vienne leur dire que le site qui doit abriter un marché n'est pas approprié. C'est quand même... La commune devait quand même régler toutes ces questions-là. Et je me rappelle de cette conférence de presse où ils sont venus bomber les torses, soit disant que le droit était de leur côté. Malheureusement, voilà la réalité finale. Ils ne sont pas des exemples à suivre, tout simplement, parce qu'ils ne sont pas surveillés. Oui, Gaspard Achille-Ossou. Le maire a montré ses limites en matière de gestion de sa commune. Oui, nous allons le dire parce que c'est une autorité ministérielle qui a parlé. Mais je ne sais pas si effectivement on devrait attaquer le maire ou le conseil communal.
parce que c'est une décision certainement qui a été prise. Le conseil communal a un chef. Pas tout le conseil. Oui. C'est sûr que c'est une décision du conseil communal. La question a été certainement débattue en conseil et la décision a été prise. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre dans cette décision-là, c'est la raison qui a été évoquée là. Et que pour raison de pollution, je n'ai pas compris. Quel marché vous trouvez qui n'est pas pollué ici au Bénin là? Moi, c'est ça que je n'ai pas compris. Vous êtes un agent du cadre de vie? Non, s'il vous plaît. Et maintenant, je sais qu'entre-temps, je ne sais pas si mes souvenirs sont encore bons, le ministre de la décentralisation était intervenu aussi dans ce dossier-là. Et je crois que c'est sur la décision du ministre de la décentralisation que les usagers ont continué à être présents sur le site pour faire leurs activités. Avant de prendre une décision, il fallait que j'ai comme l'impression qu'il y a un conflit d'attribution entre les ministères. Et ce n'est pas sur le premier dossier. Il y a déjà un dossier dans lequel on a vu le ministre de la décentralisation prendre une décision et le ministre du cadre de vie vient pour l'attaquer, pour remettre en cause. Moi, je ne comprends plus rien. Et par rapport à ça, je crois qu'il y a un problème. Donc, il y a un problème. Décentralisation et cadre de vie. Je crois. On va fusionner les deux. Il faut quand même que les deux arrivent à mettre une ligne de démarcation par rapport à leurs attributions. Merci beaucoup. Pour la première fois, on donne raison à Marie à Contre-Sous. Non, elle a gagné. Elle n'a pas raison, elle n'a pas gagné. Elle n'a pas gagné parce que ce n'est pas sa décision qui a gagné. Il a fallu donc que le ministère du cadre de vie intervienne pour que le marché soit peut-être suspendu. C'est un processus. Non. Elle dépend aussi de d'un ministère. Elle allait attendre et prendre les conseils donc de ses supérieurs avant donc peut-être d'aller sur le terrain. Aurait pu éviter ce scandale aux femmes. Ce n'est pas le maire seul. Le conseil communal. Ce n'est pas le conseil communal seul. Je crois qu'à tous les niveaux, il y a problème parce que quand ça avait commencé, c'est vrai qu'il y a eu problème, mais la façon dont le dossier a été même géré par la préfecture pose aussi problème. On ne devait pas amener ce sujet-là aujourd'hui. Je sais que vous êtes d'accord, mais c'est organisation à Cotonou très rapidement du congrès de l'AMF, entendez, Association internationale des maires francophones, Paris gagné pour le maire Luc Setonji Atropo. Un champion très efficace là. Gaspard Diamossi. Oui, un champion très, très efficace. J'espère que lui, au moins, il a reçu les félicitations du ministre du cadre de vie. Du cadre de vie. Non, c'est important, n'est-ce pas que... D'abord, c'est une grande rencontre, l'Association internationale des maires francophones, tous les maires francophones ont pris rendez-vous, n'est-ce pas, à Cotonou à l'occasion de cette manifestation. C'est déjà important parce qu'en ce moment-là, Cotonou était presque le centre, la capitale, n'est-ce pas, de tous les maires francophones qui ont fait leur déplacement sur Cotonou. Et à l'occasion, vous avez observé également que beaucoup de nos communes ont profité pour opérer des jumelages, signer des mémorandums de coopération et autres. Donc, c'était une rencontre assez importante. Et c'est à l'actif, n'est-ce pas, du président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atropo, maire de Cotonou, et également l'un des membres des pions sûrs, n'est-ce pas, des maires francophones. Donc c'est quelqu'un qui a, je crois, qui par son background s'est imposé, n'est-ce pas, au niveau, je dirais même, des maires dans le monde entier, et n'est-ce pas, au niveau des maires francophones. Et je crois que c'est de ce poids-là qu'il a pesé pour que cette rencontre-là se tienne au niveau de sa commune à Cotonou. Et donc, je crois que toute la semaine, on a vu que beaucoup de gens lui ont tressé des lauriers. Je crois qu'il le mérite, bien évidemment. Achille Osso, Luc Atropo, il ne parle pas, mais il avance efficacement. Oui, il ne parle pas, il agit, et ses actions parlent à sa place. Et je crois que ce qu'il vient de faire est aussi un mérite qui lui revient. Et il a donné encore beaucoup plus de visibilité au Bénin parce que tous les maires ont été là. Je pense que d'abord cela a fait gagner des devises
à nos hôtels et autres, c'est très important déjà. Donc, ça a fait peut-être un peu plus connaître notre pays, parce que peut-être qu'il y avait des maires qui n'avaient jamais, des maires francophones du monde qui n'avaient jamais connu Cotonou, qui n'avaient jamais connu le monde. On comprend maintenant pourquoi, le Bénin, j'allais dire, je comprends maintenant pourquoi cette décision donc, que les gens libèrent les abords donc, de nos voies, surtout à Cotonou, parce que la décision était partie de là. Il fallait donc rendre la ville belle pour accueillir les hôtes. Et pour l'avoir fait, je crois que le Bénin vient de gagner avec Luc Setondié Atropo, et nous souhaitons que les retombées soient encore plus à l'avenir. Merci, c'est définitivement terminé. Le baromètre de la semaine, très rapidement. Qui monte? Qui monte, je voudrais dire que c'est... Ou qui descend d'abord? Non, qui descend, merci merci de m'aider. Ceux qui descendent, c'est ceux, hein? Oui, c'est le ministre du cadre de vie, ou le ministère, c'est le ministre de la décentralisation, c'est le préfet de Lomé, et c'est la commune d'Apromisérité. Parce que ce qui vient de se passer, c'est une pagaille. Je ne dirais pas une pagaille, mais je crois qu'on devait mesurer les impacts, les impacts sociaux de la chose avant de le faire. Alors, qui monte, oui, c'est Luc Setondié Atropo, pour tout ce qu'il a pu faire à travers l'organisation de cette rencontre-là pour le Bénin. Merci beaucoup. Gaspard Diamossi, qui monte? Oui, bon, Achille a un peu marché sur ma langue. C'est Luc Atropo, et je le pense également. Et parce qu'à cette occasion-là, c'est d'abord quelqu'un d'assez efficace, mais à cette occasion, comme on l'a dit tout à l'heure, il a mis non seulement la commune de Cotonou, mais tout le Bénin au niveau, n'est-ce pas, de l'actualité et francophone, et je crois que c'est à son actif, donc il monte. Maintenant qu'il descend, selon moi, c'est le président Boni Yahi. Parce qu'on dit souvent chez nous, on ne peut pas être Nya et être encore Nyavi. Et je pense que sur cet aspect, moi je ne suis pas complètement d'accord avec lui qu'il accepte d'être au-dessus. Parce que c'est admis qu'il est le régent du parti, c'est admis que c'est le leader du parti, et de loin on savait qu'il guidait le parti. Mais pourquoi a-t-il choisi d'être président d'honneur et de descendre pour accepter d'être aujourd'hui président? Je crois que ce n'est pas beaucoup accepté dans l'opinion. Et l'opinion n'aime pas ces petits calculs politiques-là. Et selon moi, je crois que c'est le président Boni Yahi et qui descend. Parce qu'il a essayé également de faire manger un peu la honte à Eric Moulete. Je crois que c'est pas... Alors qu'il a dirigé brillamment le parti, à mon avis. Brillamment le parti. Oui, Eric Moulete, bien entendu. C'est votre avis? Oui, c'est un avis, vous pouvez ne pas partager, mais c'est sous sa coupole, et bien entendu avec les observations et autres, les instructions du président d'honneur qu'il a pu emmener le parti à ces résultats. Merci, c'est définitivement terminé. On nous fait déjà signe de l'autre côté. Merci Achille Oussou. Merci. Gaspard Diamossi, merci. À vendredi prochain. Oui, bien sûr. Merci Voilà, c'est définitivement terminé pour ce vendredi. Gaspard Diamossi, Achille Oussou, Latifat Kouenou, Charles Alban Daoui, Patrice Ayonton, Alphonse Boton. Merci à vous et bonsoir chez vous. Contradiction, les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité. Les grandes contradictions, les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Oussou. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.